Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare le bois avant de le mettre sur le tour. Parce que si on lui donne une forme arrondie déjà, là, une préforme, et ben ça permet en fait d'avoir une pièce qui est plus équilibrée et ça évite que le tour se mette à faire des grands sauts, parce que ça arrive. Alors ce que vous entendez dans le fond, c'est Stoutoun qui est en train de manger un os sur la terrasse. Hier, j'ai découpé un paquet de bois, voilà, il est là. Aujourd'hui d'ailleurs je suis claquée. Ça se voit pas trop parce que je suis dans la pièce qui est bien éclairée. À côté j'ai des cernes, mais c'est une horreur. C'est juste parce que la lumière est juste au-dessus de ma tête et un peu comme dans les ascenseurs, j'ai l'impression d'avoir des poches monstrueuses. Mais bon, pas grave. On n'est pas là pour ça. Voilà le morceau. Celui-là je l'ai déjà depuis quelques jours, mais j'ai bien envie de le tourner. Donc ce que je fais, généralement, c'est que je commence par prendre des mesures, bien évidemment. Donc là il fait 40, 38. Donc en réalité je pourrais couper là. Ah oui mais 38 c'est beaucoup trop grand en fait. Suis-je bête? Donc en réalité vu le tour que j'ai, inutile de couper plus que 30 cm, ça c'est certain. Et je vais même m'arrêter à 28. Sachant que de toute façon, la coupe va être un peu déformée. La lame se déporte légèrement sur le côté. Elle peut même un peu accrocher, donc des fois ça peut être un peu périlleux. Puis en plus, là j'ai plus que des lames toutes fines. Donc, là j'ai fait un premier trait. Je vais découper deux morceaux. En fait là je vais faire un bol, un petit, puis ensuite un grand là. Et je sais déjà que je vais avoir de jolies formes parce que là c'est un départ de branche, là un autre départ de branche et là encore. Donc en gros mon bol il devrait avoir 3 centres. Et on voit déjà là ça risque d'être plein de reflets très jolis. Voilà. Je vais pas mettre l'aspiration, je vais pas mettre de masque pour vous montrer et pour pouvoir parler en même temps. En revanche, je vais mettre les protections auditives parce que j'aime vraiment pas le bruit. Et aujourd'hui, je suis tellement claquée que c'est le minimum. Voilà. Du coup, je me retrouve avec ce morceau-là qui fait grosso modo 15. Ça veut dire 7,5. Et pour découper les cercles, je me suis fait un truc très simple. En fait, c'est une planche. Là, ça fait buter sur le côté. Et ça vient dans la rainure. Et donc, j'ai mis là une vis que je vais déplacer en fonction du rayon que je veux avoir. Voilà. Au début, j'avais fait ces trous-là pour mettre des chevilles en bois. Mais franchement, c'est s'embêter pour pas grand-chose parce que la vis, ça marche très bien. On positionne, c'est pas facile, hein. Le plus dur c'est de positionner parce qu'on voit pas où est-ce qu'on la met sur le morceau de bois. On positionne correctement et puis le morceau va faire pivot là-dessus, quoi. On a dit 15, ça fait un diamètre de 7,5. Alors 7,5 c'est à peu près là. J'avais pas encore fait de trou. Je vais en faire un. Enfin je vais tout simplement dévisser et visser sur ma marque en évitant de laisser dépasser la vis. Voilà.
7,5 c'est là. Et je vais prendre 7,5 à partir de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, on s'en fiche. Donc ça fait là. En gros, il faut que je vise ici. Je vais prendre une autre vis et puis je vais faire une marque. Voilà, le but c'est juste de faire un petit trou. De façon à ce que je me rende compte que je suis bien dessus. Bon. Ce qui est important, c'est que j'aurais dû faire un repère pour... Ouais, mais en gros, je sais à peu près où est le centre. Il va falloir mettre la lame à hauteur de la vis. Sinon, les contraintes sont un peu fortes et puis ça va moins bien couper. Ouais, je dois pas être bien sur la vis en fait. Voilà. Là, je suis plus en face de la vis. Ça se passe mieux. Et voilà, mon bol préformé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre centre est déjà marqué. Donc si vous voulez mettre la queue de cochon ou tracer un cercle pour positionner votre plateau, moi j'utilise plus facilement autre chose que ces deux outils-là. Mais je pense que c'est par habitude. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Pour un petit ou un grand bol, le principe sera le même. La seule chose qui va vous limiter, c'est la hauteur de la scie. Voilà. Donc l'épaisseur en fait de votre morceau de bois. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il vaut mieux en fait mettre un sujet par vidéo. Parce que par exemple dans la vidéo avec Vincent Lavarenne, je parle de la boîte à outils, mais également du réglage du rabot. Et je ne l'ai pas mis dans le titre. Et dans quelques mois, on aura certainement un peu oublié que ça se cache dedans. Donc pour mieux retrouver, si on a besoin de revoir les vidéos, pour mieux retrouver les sujets, je pense qu'il vaut mieux mettre un sujet par vidéo. En tout cas, c'est ce que je vais faire pour les vidéos sur le tournage. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!